Je crois qu'il faut bien l'avouer, la tech ne fait plus vraiment rêver. En tout cas, la tech gadget, la tech waouh, la tech bling bling. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil au salon IFA de Berlin qui se tient en ce moment du 6 au 10 septembre, où les nouveautés présentées font plus penser à un catalogue de la Fnac ou Boulanger qu'à un film de science-fiction. Des téléviseurs toujours plus grands, toujours plus fins, des smartphones et des PC qui ressemblent furieusement à ceux de l'année dernière, si ce n'est l'omniprésence des mots magiques, intelligence artificielle, et même l'électroménager high-tech qui veut surtout se montrer rassurant plus que spectaculaire. Alors c'est vrai qu'on peut toujours s'extasier sur une machine à jus de fruits connectée ou un purificateur d'air qui fait aussi panier à chat, mais pour le reste, la tech est devenue une commodité. C'est pas grave, parce que ce qui est important, c'est qu'elle fasse le job et qu'elle le fasse bien. Et puis il y a quand même encore des petites choses insolites. Et par exemple, si on se penche sur les annonces faites à l'occasion de l'IFA, on peut découvrir des choses comme ce PC portable avec manette de jeu intégrée. Vous soulevez le trackpad au milieu devant l'écran et hop, vous avez une petite manette. Pour les gamers, un produit signé Acer. Autre produit un peu waouh, signé Lenovo, c'est ce PC portable à écran pivotant motorisé, mesdames et messieurs. On appuie sur un bouton pour le faire tourner. Ça sert sans doute pas à grand chose, mais ça fait venir du monde sur le stand et ça c'est bien pour les salons. Côté smartphone, Honor a lancé son Magic V3, ce smartphone pliant le plus fin du monde, 9,2 mm lorsqu'il est plié. C'est plus fin que le dernier Samsung ou encore les nouveaux Fold de Google. Il coûte quand même 2000 €. En attendant, bientôt et sans doute pour très bientôt, des smartphones à 3 écrans, on aura l'occasion d'en reparler. Une nouveauté quand même intéressante du côté de chez Honor que j'ai repéré, c'est un logiciel, en fait, une fonction logicielle qui est censée détecter les deepfakes, qui est censée, lorsque vous recevez un appel en visio, être capable de vous dire si c'est bien un être humain qui parle avec vous ou si c'est un avatar en image de synthèse animée par de l'intelligence artificielle. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais il y a déjà eu des arnaques. On se souvient notamment de cette entreprise de Hong Kong, une banque qui s'était fait abuser par des deepfakes en visioconférence. Du côté des smartphones et des tablettes, je l'avais déjà évoqué dans l'hebdo cette semaine, mais j'aime bien les produits de la marque chinoise TCL à écran e-ink, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'encre électronique, cet affichage qui ressemble au papier. Alors ils ont présenté 2 nouveaux smartphones et une tablette grand format qui sont dotés d'un petit bouton qui permet donc de basculer du mode d'affichage normal à ce mode papier avec même 2 nuances, soit du papier monochrome, comme une liseuse, comme un Kindle, soit un mode papier couleur. On dit papier, évidemment, c'est pas du papier, ça reste un écran. TCL met en avant le fait que ça réduit la fatigue oculaire, notamment ça limite la lumière bleue, la fameuse lumière bleue, etc. Même s'il y a lumière bleue, il faut rappeler que tous les écrans commercialisés émettent de la lumière bleue à un niveau bien inférieur aux normes préconisées, donc en réalité, il n'y a pas de danger. Et moi, je vois surtout un avantage plus intéressant à cela, c'est la possibilité d'utiliser son smartphone ou sa tablette, y compris en plein soleil. Donc, parce qu'on sait que en plein soleil, un smartphone classique, on ne voit plus rien. C'est un problème qu'on peut avoir évidemment pour les psychopathes comme moi qui utilisent leur téléphone mobile sur la plage ou même leur ordinateur. Du côté des télés, hormis les écrans toujours plus fins, toujours plus beaux, toujours plus lumineux, ceux qui se transforment en tableau sur le modèle du Samsung The Frame, parce qu'apparemment c'est une vraie tendance ça maintenant, de plus en plus de marques proposent ce type de téléviseur. Il y a une technologie plutôt pas mal qui a été présentée, qui est signée DTS. Donc DTS, cette marque qui travaille sur la qualité du son et qui propose un algorithme basé sur de l'intelligence artificielle censé rendre les dialogues des films et des séries compréhensible. Et oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un vrai problème constaté par beaucoup d'utilisateurs chez eux. Souvent, on n'entend pas bien les dialogues, on n'entend pas les voix des comédiens. Alors, on a des super systèmes Dolby Surround qui font des effets spéciaux pas possibles avec les hélicoptères qui traversent la pièce, mais pour écouter ce qui se dit entre 2 personnes, il faut tendre l'oreille ou jouer avec sa télécommande et ça marche pas bien. Donc, c'est pas mal. Ce DTS Clear Dialogue, en fait, il pourra être implémenté dans tous les téléviseurs qu'ils souhaiteront, moyennant le paiement d'une licence à DTS. C'est vrai que faire des téléviseurs qui permettent de comprendre ce qui se dit, c'est pas idiot, mais peut-être qu'on aurait pu y penser avant.
Enfin, grosse tradition au salon de Berlin, l'électroménager, beaucoup d'électroménagers connectés. Et visiblement, cette année, c'était la fiesta des robots connectés, avec des tas de marques, iRobot, Roborock, Dream, avec un E, Samsung, enfin bon, il y a plein de marques différentes. Des aspirateurs qui peuvent aujourd'hui aspirer, ce qui est la moindre des choses, mais aussi laver avec un système de serpillière tournante, des systèmes avec donc de l'eau, avec de la vapeur, et le défi, mesdames et messieurs, monter et descendre les marches des escaliers. Alors là, avec des systèmes de petits leviers qui se trouvent dessous ou sur les côtés et qui vont soulever l'appareil, eh bien, ils sont capables de monter ou descendre des marches. Mais alors attention, des marches pas trop hautes quand même. Si vous avez un escalier en colimaçon, n'espérez pas que votre aspirateur soit capable de nettoyer toute la maison d'un seul coup. Il y a aussi des robots tout court, si on peut dire, qui n'aspirent pas, mais qui sont là pour remplir d'autres fonctions. Tous les ans, les grandes marques, et notamment coréennes, présentent des petits robots. Cette fois-ci, c'est LG qui a dévoilé un truc avec un nom imprononçable, Self-Driving AI Home Hub, un robot sur roues, un petit robot tout petit avec des roues et avec des caméras, donc qui peut patrouiller dans la maison, contrôler les lumières et lire des histoires aux enfants. Mais comme, par exemple, le robot Bali de Samsung, qu'on a déjà vu 2 ou 3 fois dans des salons, aucune date de sortie pour ces produits, on sent bien que c'est surtout pour faire du buzz, ou bien peut-être les trouvera-t-on dans certains magasins en Asie, si vous vous y rendez. Salut, à demain.